En ce moment, le monde retient son souffle. On le voit bien, les tensions géopolitiques montent d'un cran, et comme d'habitude, les marchés financiers sont les premiers à s'agiter, pris dans une sorte de tourbillon de peur et d'opportunisme. Mais cette fois-ci, il y a un acteur assez nouveau qui a l'air de vouloir changer les règles du jeu. Alors on va décortiquer ensemble ce qui s'est passé pour vraiment comprendre la dynamique qui est en train de se jouer. Alors tout a démarré avec cette escalade soudaine au Moyen-Orient. L'Iran qui menace de bloquer le détroit d'Ormuz, une artère absolument vitale pour le pétrole mondial, et là, instantanément, l'onde de choc se propage sur tous les marchés. L'aversion au risque est à son maximum. Et ça, c'est la question à plusieurs milliers de milliards. Quand l'incertitude est totale, les capitaux cherchent un abri, un endroit sûr. C'est ce qu'on appelle les valeurs refuges, ces actifs qui sont censés garder leur valeur, ou même en prendre quand tout le reste a l'air de s'effondrer. Et justement, sur ce terrain-là, on a un duel absolument fascinant qui se joue sous nos yeux. D'un côté, le champion incontesté depuis des millénaires, l'or. Et de l'autre, le challenger numérique, le Bitcoin, que beaucoup surnomment l'or numérique. La différence entre les deux, franchement, elle est énorme. L'or, c'est la stabilité, la valeur tangible, celle sur laquelle des civilisations entières se sont appuyées. Le Bitcoin, lui, c'est un peu l'adolescent de l'ère numérique. Brillant, oui, très volatile, et son vrai rôle en temps de crise, eh bien, c'est encore un débat passionné. Bon, au tout début de la crise, le scénario semblait écrit d'avance en fait. La toute première réaction des marchés a semblé donner raison à tous ceux qui doutaient du Bitcoin. Regardez, c'est le mouvement classique. La peur s'installe, les actifs risqués comme les actions, ça dévisse. L'or, lui, fidèle à sa réputation, il grimpe. Et le Bitcoin, il plonge, se comportant exactement comme un actif à risque et pas du tout comme la valeur refuge qu'il voudrait être. La corrélation paraissait évidente. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette chute, elle n'est pas arrivée par hasard. Le Bitcoin venait de taper un mur psychologique et technique vraiment important. Cette fameuse zone des 70 000 $. Et le fait de ne pas réussir à la franchir, ça a complètement jeté de l'huile sur le feu et ça a amplifié la vague de vente. Cette vague, elle a un nom un peu technique, les liquidations. Pour faire super simple, plein de petits traders avaient parié sur une hausse en utilisant de l'argent emprunté, le fameux effet de levier. Quand le prix a commencé à baisser, leurs positions ont été fermées de force, ça a créé une sorte de cascade de vente qui a fait chuter le prix encore plus vite. Un nettoyage assez violent, mais comme on va le voir, peut-être bien nécessaire. Mais alors que beaucoup pensaient que l'affaire était pliée, s'est produit un retournement de situation incroyable, digne d'un film. L'histoire qu'on croyait avoir comprise était sur le point d'être complètement réécrite. Allez, on va dérouler la chronologie de ces 72 heures qui ont absolument tout changé. Après la chute initiale sous les 67 000 $, avec même un creux vers 65 000, quelque chose bascule. Pendant que l'or, après son pic, commence à perdre de sa superbe, le Bitcoin, lui, non seulement il arrête de chuter, mais il commence à rebondir. Et attention, pas un petit rebond, un mouvement vraiment puissant qui l'a propulsé au-dessus des 71 000 $. Ces chiffres, ils parlent d'eux-mêmes, c'est juste éclatant. Pendant que l'or passe dans le rouge, le Bitcoin et les autres grandes cryptos affichent des performances spectaculaires. En pleine crise géopolitique, l'actif numérique fait mieux que les actions, mais il fait aussi mieux que la valeur refuge par excellence. C'est quand même fou. Du coup, la question qui vient tout de suite, c'est « mais pourquoi ?» Comment un actif qui a d'abord chuté comme une pierre peut se retourner avec une telle force et défier toute la logique de marché qu'on connaît ? Eh bien, la réponse elle est finalement assez simple, mais elle change tout. La vente panique du début, amplifiée par les liquidations, c'était surtout le fait de spéculateurs à court terme. Mais cette chute de prix, elle a été vue par d'autres acteurs, bien plus gros, non pas comme un signal de panique, mais comme une super opportunité d'achat à bas prix. Et ça, ce n'est pas juste une théorie en l'air. On a les preuves, elles sont visibles. D'abord, les ETF Bitcoin, gérés par des géants comme BlackRock, ont continué à avoir de l'argent rentré. Ensuite, les données de la blockchain montrent que des bitcoins quittaient les plateformes d'échange pour aller dans des portefeuilles sécurisés, un signe clair de détention à long terme. On a aussi vu apparaître des murs d'achat massifs, montrant une demande énorme à des niveaux clés. Et enfin, les baleines, les plus gros portefeuilles, ils n'ont pas vendu. Et ce changement de paradigme, il n'est pas passé inaperçu, loin de là. Des firmes d'investissement très sérieuses comme Tagus Capital le disent noir sur blanc, le Bitcoin commence à montrer des caractéristiques défensives. Le fait que la finance traditionnelle elle-même le reconnaisse, c'est un signal extrêmement fort. Ça montre que l'actif est en train de mûrir. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? Quel est le verdict de ce test de crise grandeur nature pour le Bitcoin ? L'idée vraiment essentielle à comprendre, c'est celle-ci. Contrairement aux crises d'avant, où le Bitcoin pouvait s'effondrer sans filet de sécurité, aujourd'hui, le marché a une base solide d'investisseurs institutionnels. Ces acteurs-là, ils ne paniquent pas, au contraire, ils utilisent la volatilité pour accumuler, et ce faisant, ils créent un vrai plancher de soutien sous le...
Donc si on met les deux face à face, l'or a fait ce qu'on attendait de lui, mais sans plus. Le Bitcoin, lui, a une réaction en 2 temps. D'abord, un choc violent à cause des spéculateurs, mais juste après, une démonstration de force et de résilience portée par une demande institutionnelle de fonds qui a surpris absolument tout le monde. Et tout ça, bien sûr, ça nous amène à la grande question finale. Il est sûrement trop tôt pour dire que l'or est dépassé, mais cet épisode, il montre que quelque chose de fondamental a changé. Le Bitcoin n'est peut-être pas encore le roi des valeurs refuges, mais il a prouvé qu'il était bien plus qu'un simple actif spéculatif. Alors, est-ce qu'on est en train d'assister au début d'un passage de flambeau pour la prochaine génération ? La question reste ouverte, mais une partie de la réponse s'est peut-être bien dessinée sous nos yeux.